plongeons dans K, la revue. Et parmi les articles et reportages passionnants publiés, nous partons en Angleterre, plus précisément dans la ville de Canvey Island. C'est à peu près 1 heure de Londres, à la rencontre d'une communauté Haredi très active. Cette carte postale de Canvey Island, rapportée par le journaliste Angel Pfeffer, est aussi l'occasion justement d'évoquer le renouveau de cette communauté, de la communauté Haredi, dont d'ailleurs un peu de reportages sont souvent consacrés. C'est bien dommage. Pour en parler, nous sommes en direct avec Stéphane Bou, rédacteur en chef de la revue K. Stéphane Bou, bonjour. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous en studio Merci en ce dimanche matin. Alors en quoi le cas de Canvey Island est-il représentatif du monde Haredi, ce monde ultra-orthodoxe comme on dit? Alors représentatif, ça serait difficile de dire qu'il est représentatif d'un mouvement général et de fond. Ouais. Canvey Island, c'est cette communauté dont parle Angel Pfeffer. On sent qu'il la prend comme un modèle possible d'une évolution à venir. Hein. Donc la situation, elle est celle-là. Là, il y a 20 000 juifs ultra-orthodoxes, orthodoxes en Angleterre. C'est 20% de... Non, 60 000, pardon. Et c'est 20% des juifs anglais. Elle est en expansion. Et dans les quartiers historiques où ils sont installés depuis maintenant près d'un siècle, dans le nord de Londres, et en particulier à Stamford Hill, eh ben, ils subissent une hausse du prix de l'immobilier, un rétrécissement des espaces parce qu'ils ont du mal à racheter des locaux, enfin des immeubles là où ils habitent. Et donc, il y a eu, voilà ce que le papier raconte, c'est comment un groupe d'abord de 5-6 familles décide de trouver un autre endroit. Alors évidemment, il y a eu des projets comme ça, mais ce qui n'ont jamais abouti parce qu'il s'agit c'est des Haredim, donc il s'agit de construire un endroit spécifique, clos, séparé. Et là, l'idée est venue de s'installer dans cette île de Canvey Island, donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 1 heure de route de Londres, à l'est, dans l'Essex, c'est l'estuaire de la Tamise. C'est assez humide là-bas, hein. C'est assez humide là-bas. Alors, c'est vraiment l'Angleterre. C'est d'autant plus humide parce que c'était une station balnéaire. Il y a eu une inondation dans les années 50, au début des années 50, et la ville a été plus ou moins ravagée. Donc il n'y a plus l'économie du divertissement qu'il y a pu avoir. Elle s'est appauvrie. C'est une ville où vivait essentiellement une classe ouvrière plutôt conservatrice. Et là, ils ont trouvé des endroits où ils achetaient des maisons 3-4 fois moins chères qu'à Londres. Et il y a donc cette familles qui sont parties s'installer comme des pionniers. Hein. Angel Pfeffer parle de terre promise, d'exode, etc. Et ont quitté Stamford Hill pour s'installer au milieu en fait de la population déjà existante. Et c'était il y a 6 ans. Et depuis, il y a tous les mois 2-3 familles qui s'installent. Et maintenant, ils sont une centaine de familles à s'installer sur place. On a toujours une vision des Haredi qui vivent justement dans un monde fermé. Ici, à la lecture de ce reportage, donc dans K la revue, on voit que ce n'est pas le cas en fait. Alors on voit que eux, précisément, veulent rompre avec quelque chose de ce qui est leur communauté d'origine, en l'occurrence le quartier de Stamford Hill à Londres, qui est presque au mètre près séparé et disjoint du monde extérieur londonien. Là, effectivement, ils s'intègrent dans un espace déjà existant, avec une population qui les accueille. Et à un moment donné, Angel Pfeffer cite un des membres de la communauté qui dit ici les enfants n'ont pas peur des non-juifs et apprennent à les connaître. Donc rien que cette petite phrase dit quelque chose effectivement d'une évolution, et on voit que ce qui intéresse Pfeffer dans cette expérience à Canvey Island, c'est de pointer la manière avec laquelle des communautés peuvent être fondées par là en l'occurrence pas autour d'un rabbin charismatique qui va emmener avec lui son troupeau, on pourrait dire, mais de jeunes familles, responsables communautaires souvent, mais qui sont comme il le dit, de la 3e génération après la Shoah, et qui n'ont pas la même, conception de la place dans la société. Alors évidemment, il s'agit de créer un endroit replié autour de ces institutions communautaires, la choule à créer, etc., les écoles, mais effectivement, il y a quelque chose comme une interaction, en tout cas une intégration dans un espace plus large, et là, en l'occurrence, cette ville de Canvey Island,
qui a été élue comme une des villes les plus anglaises. Oui, voilà. C'est vrai qu'il y a un peu les clichés de l'Angleterre tels qu'on la connaît et qui sont véridiques. Ce monde, justement, à Reading, dont on parle à travers justement ce reportage à Canvey Island, parvient quand même à se maintenir dans un monde évidemment qui est en pleine évolution. Comment se maintient cet équilibre fragile? Ça paraît toujours assez étonnant en fait de voir effectivement cette rigueur et cette continuité dans le temps, alors qu'on sait à quel point évidemment les choses évoluent, y compris en Angleterre, y compris là-bas comme ailleurs. Et c'est d'autant plus paradoxal, comme vous le soulignez, que effectivement la démographie dans ce milieu-là est la plus forte, et donc il gagne en population, on pourrait dire. Et je crois qu'il y a des projections qui disent que par exemple en Angleterre, il faut rappeler d'ailleurs que c'est le seul pays d'Europe où il y a une population avec des mains. Il y a presque 40 à 50% des Juifs anglais dans 30 ans seraient de ces communautés. Donc, en fait, précisément, il me semble que le papier témoigne d'une tension à l'intérieur de ce monde entre ce que je vous disais, une troisième génération, des gens qui sont entre 30 et 40 ans aujourd'hui, et des leaders de la communauté beaucoup plus âgés, et donc beaucoup plus soucieux de véritablement rester absolument séparés du monde non juif. Il nous reste très peu de temps, Stéphane. Est-ce que vous pouvez parler rapidement des 2 autres articles à lire cette semaine? Ah oui, merci. Alors, cette semaine, dans la revue K, donc les Juifs l'Europe, il y a un article de Agnès Ben-Simon sur l'affaire Vibran, qui est l'assassinat d'un des membres éminents de la communauté belge il y a 25-30 ans, et qui est toujours irrésolu. Et elle raconte à la fois comment cette affaire a défrayé la chronique en Belgique, et comment l'enquête, précisément, n'a pas abouti, malgré des pistes qui ont été très sérieusement lancées. Bon, c'est une très longue enquête, absolument irrésumable en 2 secondes. Et il y a un texte de l'écrivain Daniela Pinkstein qui revient sur les poètes, les peintres qui se sont retrouvés entre Varsovie et Paris dans l'entre-deux-guerres autour d'une revue en yiddish qui a été créée, qui s'appelait Kaliastra. Voilà. Merci Stéphane Bourg, rédacteur en chef de K, Christophe. la revue. Les reportages et articles, c'est à lire sur k-larevue.com.